Allez, c'est parti. Let's go. Parfait, bon, on va commencer par Gabriel, pas trop stressé. Écoute, non, ça va, je suis dans les bonnes conditions, je suis bien accompagné, donc franchement, tout est nickel. Du coup, Benji, toi, on sait que nos caméras, t'as l'habitude à force. Tu passes souvent devant. Bon, qu'est-ce que ça fait de passer sur ce fauteuil et devant nos caméras après de grosses pointures telles que Mathieu Vachon, Jean-André Vernetti ou encore Benoît Pifero dernièrement? Ouais, mais c'est un privilège, c'est un honneur. Et puis, passer après le pif, je pense qu'il a dû vous en mettre pendant des heures de discussion. Donc, on va essayer de faire plus court que lui, quoi. Gabriel, du coup, on va revenir avec toi. Qu'est-ce que ça fait de porter le maillot tricolore? Qu'est-ce que ça fait également de jouer une grande compétition internationale ou même de battre 2 fois les Blacks plus récemment? Bah forcément, on en rêve toute une jeunesse de pouvoir porter le maillot bleu-blanc-rouge. On a plein de rêves quand on est jeune et on pense pas une seconde que ça puisse se réaliser. Personnellement, c'était ça. Et quand ça te tombe dessus, c'est que des émotions ultra fortes, des moments uniques dont tu te rappelleras toute ta vie. Et participer à des grosses compétitions, pouvoir affronter des nations majeures, c'est vraiment ultra enrichissant au niveau de son rugby, au niveau d'expériences humaines qu'on vit, c'est assez phénoménal. Et on a vraiment cet objectif de pouvoir, personnellement, de pouvoir jouer cette Coupe du Monde en octobre prochain en Nouvelle-Zélande, qui reste la compétition majeure quand même, qu'on rêve tous de jouer, quoi. Mais toi, Benji, c'est pour quand cette première sélection? Moi, j'ai du chemin à parcourir. Je pense qu'il est long. J'ai fait ma première sélection à Blagnac il y a longtemps et ça me suffit largement. Sérieusement, on peut dire que tu as le sang bleu et rouge. Qu'est-ce que ça fait de porter ce maillot, encore une fois, cette année? Moi, c'est une immense fierté. C'est vrai que j'ai suivi un peu le chemin de mes deux grands frères et de mon père qui était au club avant. Donc, c'est une immense fierté. Chaque week-end de rentrer sur le stade, c'est top. Est-ce que vous avez une petite anecdote à nous raconter sur l'un ou l'une de vos coéquipières? Moi, j'en ai une qui me vient là. En plus, elle me vient comme ça. C'est sur Christophe Delot. Un déplacement, on va à Rodez, je crois. On va manger le repas d'avant-match. Il rentre dans les cuisines du restaurant. Il va voir le cuisinier. Et il lui dit de faire cuire les pâtes d'une telle manière, sans sauce, sans beurre, sans rien. Le mec a halluciné. Ça a donné le ton de Christophe Delot de son arrivée à Blagnac. Petite anecdote, moi d'équipe aussi, voyage à Caen, on est en bus, donc on joue le match. On doit retourner en bus Caen-Paris pour prendre l'avion à Paris. Premier virage à la sortie du stade, le bus prend le mur, un coin de mur, la vitre explose. Donc on fait le trajet Caen-Paris avec une vitre explosée à l'arrière du bus, des courants d'air de partout. On a pu prendre des belles photos de la Tour Eiffel sans vitre, c'était génial du coup. Benji, je vais rester avec toi. Une anecdote sur le dernier qui est passé sur ce fauteuil, à savoir Benoît Pifero. Au pif, il a une caractéristique essentielle, ce mec. Donc, c'est déjà qu'il est incroyable. Il se démène pour le club, il fait des trucs, c'est incroyable. Mais ses lancers en touche, c'est très bonne qualité de lancer. Donc, quand on les perd, c'est jamais de sa faute par contre. Ça, il faut le savoir, que les lifters à Blagnac, ils liftent très mal. Donc à chaque fois, on assiste à des prises de bec entre Vincent Mutel et Benoît Pifero, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Mais allez-y, lui en parler. Pendant un quart d'heure, il va le dire que le lancer c'était bon. C'était le lifter qui séchait. Il fallait bien que j'attaque les avant, un peu obligé. Je crois que tu fais un choix de carrière assez étonnant. Pour jouer au rugby, tu pars dans le Nord, à Lille. Ouais. Un peu comme Jean-André Vernetti d'ailleurs. Mais déjà, qu'est-ce qui t'a pris de te dire je vais jouer au rugby dans le Le Nord? Welsh, la bière, beaucoup d'arguments quand même à aller dans ce Nord. Même s'il fait froid, on est quand même bien lotis dans le Nord et un accueil assez phénoménal de la part des personnes dans le Nord. Alors toi, Benji, tu nous as prouvé justement devant nos caméras. D'ailleurs, l'extrait passera justement à ce moment-là. Ça filme ou pas? Ouais, ça filme. C'est dans la boîte là. Que tu avais aussi une grande qualité dans un autre sport, le football, forcément. Alors, on a une petite question, nous. Quand est-ce que tu prends les coups de pied le jour de match? Quand il ne sera plus avec Valide sur le terrain, je pense. Non, mais c'est clair, là, je me fais attaquer direct, quoi. Mais c'est vrai que ça a été toujours pas forcément un point fort. J'étais plutôt relanceur de balles, ce qui me plaisait. Donc j'ai jamais trop travaillé le jeu au pied. Et malheureusement, arrivé à un bout d'un moment, quand même, ça coince. Donc j'essaie quand même de m'améliorer.
Ça va un petit peu mieux, mais bon, je pense qu'il doit y en avoir dans la boîte qui doivent être sympas à diffuser. Ouais. C'est le moment de retrouver un peu. Justement, on va les retrouver. On a eu des photos et des vidéos qui nous ont prouvé que Nikita Bekov pousse énormément à la salle. Est-ce que tu peux nous dire qui pousse le plus dans cette équipe? Mais après, c'est que tu poses un peu la question à la mauvaise personne parce que j'ai jamais mis un pied à la salle de muscu. Donc... Au grand homme des prépas physiques, donc si tu veux, ça va être un peu compliqué quoi. J'ai peut-être fait 3 séances d'abdos l'an dernier, mais c'est tout ce qui s'est passé. Pour moi, d'après Sisandi, puis à la volumétrie, je pense que Jean-André Vernetti est très costaud. Très très costaud. Quand c'est pas un avant, c'est sûr. Ils font des élastiques, c'est tout. Allez, c'est vraiment... Et toi, Gabriel, chez les filles? Chez les filles, je dirais Clara Joyeux quand même. Je voudrais pas me confronter à elle. Je mets des pièces aux avant parce que c'est quand même eux qui vont dans les rucks et qui font le sale boulot. Donc je dirais ouais, Clara Joyeux, c'est un peu une force de la nature. On a demandé dans ces interviews qui était le plus gros fêtard de cette équipe. Forcément, ton nom est ressorti. C'est bizarre ça. Est-ce que tu confirmes? Est-ce que tu peux, toi, nous dévoiler qui est le plus gros fêtard? Je suis souvent quand même bien accompagné quand même hein, dans mes fêtes, hein, notamment avec un certain Mathieu V, qu'on ne citera pas, et qui m'a souvent accompagné, hein, je n'étais jamais trop tout seul. Mais cette année on a recruté du lourd quand même. Entre Nikita, Paul, Ravier, qui est quand même aussi... mais lui c'est un couche-tôt quand même. Il attaque fort mais c'est un couche-tôt. Et Lucas Tarin. Alors on a fait des belles recrues, il y a une belle équipe là, on peut y aller à Toulouse le soir. Hein. Ouais, il y a 2-3 week-ends là, t'allais dans n'importe quel bar ou boîte, tu trouvais des mecs de Blagnac, donc c'était assez facile quoi. T'as ouais. peut-être justement une petite anecdote à nous raconter de soirée? Oui, j'aurais même, mais ça va être compliqué, mais j'ai une vidéo, pas plus tard qu'il y a 2 ou 3 semaines, où on voit Gabin Villerouge faire le ver de terre dans un bar. Donc le ver de terre, c'est se ramasser la tête comme ça. Le patron, il a halluciné. Donc, il nous a envoyé les vidéos des caméras de surveillance. Donc, j'ai la preuve, hein, s'il faut. Gabriel, tu vas forcément y passer aussi. Au BRF, comment ça se passe? Ça fait soi bien aussi. Hein, on sait, Oui, elles sont bien aussi. Ouais. On sait s'amuser. Je dirais quand même Axel Berthoumieux, Mabille Tissila. Voilà, toutes ces jeunes-là qui savent bien faire la fête. Ouais. Le troisième mi-temps a bien arrosé. Petite anecdote? Petite anecdote, basique, simple, un petit ventre-glisse dans la salle d'à côté, là, départ extérieur, prise de vitesse, petit atterrissage dans le mur du fond, mais bon, ça, on passera sur les détails, mais voilà, bien arrosé, bien finir un match, et voilà, une bonne partie de plaisir. Est-ce que vous avez un petit mot pour les supporters? On a vu qu'ils avaient été présents tout de même lors de certains matchs à domicile. Pour le BRF, c'est toujours aussi important. Franchement, c'est un énorme soutien à chaque fois quand on voit l'engouement qu'il y a autour du rugby à Blagnac. Donc, qu'ils soient présents, qu'ils crient bien les tribunes, et nous, après, on fera le boulot sur le terrain. Et nous, on voit la différence, ça fait du bien. Et puis, mention spéciale à Zach, le nouveau speaker qui met le feu dans la tribune, et c'est exceptionnel, une recrue exceptionnelle. Donc, mention spéciale pour lui, il est au top, et il faut continuer comme ça fait plaisir. Moi, je vois l'évolution depuis 7 ans à Blagnac, les tribunes, elles se remplissent de plus en plus, je trouve, donc c'est top. Pour finir cette interview, est-ce que vous pouvez nous faire un très beau clap de fin? Allez, Okay. ensemble? Allez, c'est parti. Synchro.